Ce sont des soirées consacrées au cinéma contemporain, généralement autour d'un invité, que ce soit du court, du moyen, un long métrage. Parfois on mélange aussi les époques, entre des films d'aujourd'hui et des films d'hier. Mais ce soir, voilà, un film très contemporain qui est sorti il y a 1 an dans les salles, mais bon, c'était une période un peu compliquée avec le Covid encore qui traînait, et donc le film peut-être est passé pour certains d'entre vous inaperçu. Je sais pas si parmi vous qui l'a vu ou qui ne l'a pas vu, en tout cas. Les Héroïques, vous allez le voir maintenant, et j'appelle tout de suite à la fois Maxime Roy, son réalisateur, avec son interprète François Creton, Roméo Creton aussi est là, et Alice Bloch, sa productrice. Vous pouvez les applaudir, les accueillir chaleureusement. Voilà, alors on vous dit un petit mot avant, et puis c'est toujours mieux de... Voilà, moi je trouve que c'est mieux, d'ailleurs, je fais exprès de dire très peu du film aussi pour que vous puissiez le prendre comme ça. Enfin, vous avez forcément entendu parler du film, mais c'est bien aussi d'en savoir le moins possible. Et puis après, on en parle, on revient vous voir et on en parle. Voilà. Oui, après. Oui, bah voilà. Non, pardon, bonsoir à tous. Non, mais c'est vrai que moi, on n'aime pas trop quand on parle des films avant. C'est mieux que vous le découvriez et qu'on en parle après. Mais en tout cas, on l'a pas montré en salle depuis longtemps, donc on est très content. Et peut-être que je vais le regarder aussi, Monet. Voilà, vous voulez dire un petit mot? Vous voulez dire un petit mot? Et non, donc je suis content parce que bon, de toute façon, ça, je sais pas si certains le savent, mais voilà, il y a mon meilleur ami, ancien beau papa, tout ça, son fils, qui ont joué tous les deux dans le film. Ma productrice Alice Bloch, et bon, tu les as présentés en même temps. Mais voilà, évidemment, on a fait ce film tous ensemble, mais pas que. Mais nous, en tout cas, on est là. Si après, on peut en parler ou pas un peu. En même temps, faut pas non plus que ce soit trop long, parce que peut-être c'est mieux d'en parler dehors. Mais je te laisserai. Voilà. Bon film. Non, tout à l'heure. À tout à l'heure. Pardon si la présentation elle fait un peu, parce que je suis super mal à l'aise toujours de dire des choses avant le film. C'est très bien, tout va bien. Merci d'être là. Bonne projection. Venez. Maxime, François, Roméo, Alice. Je sais pas qui veut commencer. Évidemment, je connais la première question, mais je sais pas, on peut commencer. Évidemment, le premier plan, c'est Michel, c'est François. Comment est né Michel? On peut dans votre relation, dans votre rapport, comment est né ce personnage? Je sais pas si François veut commencer, ou Maxime, je sais pas comment on va s'y prendre. Non, pardon, s'il y en a qui veulent, jamais je dis ça, il y en a qui veulent partir pendant, c'est pas. Enfin, je prendrai pas mal. Ça peut être toujours un peu gênant quand ça dure longtemps. Tu vois. Non, moi j'ai rencontré en fait François, c'était le papa de mon amoureuse. Et quand on s'est séparés avec donc sa fille et donc la sœur de Roméo. J'ai été bouleversé par François parce qu'il était en train d'arrêter. Non, pas vraiment, mais il avait arrêté l'alcool à ce moment-là. Et je le rencontre d'ailleurs au départ. Je rencontre un homme assez révolté, plein de contradictions, qui parlait une langue que je comprenais pas complètement d'ailleurs, voire pire que celle du film, mais on pouvait pas non plus aller jusque-là. Mais en tout cas, vraiment, voilà, je rencontre un homme qui vient des années 80, mais avec comme il y avait un truc qui n'avait pas passé, il n'en était pas sorti. Bon, et en fait, ce qui s'est passé, comment en fait ce film il est né, c'est d'abord lui en fait qui est venu vers moi, bizarrement, et ça il en parlera. Et un jour il m'a dit j'aimerais te parler d'un truc, et on s'est rencontrés dans un café.
Moi jusqu'à là j'étais allé juste à Aubervilliers une fois chez lui, mais je n'avais pas fait de... Voilà, mais il y avait un truc qui s'était passé, il a voulu me parler de son père. Et en fait son père s'est filmé les derniers mois de sa vie, face caméra, avec une petite DV, pendant qu'il était malade. Et un père avec qui il avait entretenu une relation assez conflictuelle, si ce n'est violente. Et il avait laissé en héritage à son fils que ses cassettes vidéo. Et en fait on les a regardées ensemble, il ne les avait pas regardées pendant des années. Il m'a choisi de me donner ça à moi, très étrange parce que sans le savoir, il y avait des liens très forts avec ça, moi aussi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés en fait dans ces relations de... pas forcément parents, mais ces relations d'incompréhension avec des figures qui nous ont élevés. Et de voir aussi ces images, ça nous a fait prendre conscience qu'on ne comprenait pas forcément nos parents. Et c'est parti de ça, en fait, où on a commencé à travailler ensemble sur, je sais pas, nos histoires, nos familles, voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, je rencontre ma productrice Alice Bloch, qui est mon amie, ma très bonne amie, qui devient ensuite ma productrice. Et François a un enfant à 50 ans, 53 ans. Et il décide à 53 ans de tout arrêter, alors que ça fait 40 ans qu'il y a de la consommation et tout ça, de tout arrêter certainement après notre rencontre, nos discussions, enfin je le laisserai en parler. Et en fait ce combat pour tout arrêter est évidemment bouleversant à voir. Je me rappelle de beaucoup de moments où on est Roméo, François et moi, dans sa cave où il habite, et où François porte son enfant, et effectivement quand j'ai eu l'idée de faire ce film, c'est en montrant une image à Alice où François portait son enfant dans sa cave et je ne savais pas qui portait qui. Et j'ai dit tiens, ça je pense que c'est là le film, et on a commencé à trouver le film là-dedans, avec cette relation en fait de cet enfant qui allait le porter à essayer de plus être l'enfant de son père. Ça peut être des parents, bon, voilà, lui en l'occurrence son père. Et voilà, tiens, à toi François. À moi. Voilà, il a dit beaucoup. Donc cette histoire de cassette, en fait, au départ, le truc surtout, c'est que moi, j'ai pas du tout la même idée. Ce que je sais, c'est que effectivement, quand je rencontre Max, moi j'ai ces cassettes depuis des années dans un bout de ma poche. En fait, mon daron, il me laisse 7 cassettes d'1 heure et j'en ai regardé une seule. Et ça m'a coupé en deux, donc je les regarde pas les autres. Et en fait, quand je rencontre Max, et c'est vrai, on ne s'était pas vu beaucoup avant, il y a un truc il y a un déclic pour moi qui est, c'est avec lui que je veux les voir. Et l'idée que moi j'ai au départ, c'est de faire un docu sur mon père. Et donc je lui parle de cette histoire. Et très vite, Max va, lui, et c'est sûrement là où commence à naître Michel, Max me dit, mais non, moi en fait ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire de ton père, c'est toi qui parles de ton père. Donc c'est l'histoire de l'enfant en fait qui parle de son père. Et surtout ce qui va nous réunir tous les deux, c'est qu'on a un discours sur la parentalité qui est très commun. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est quoi être parent? C'est quoi... Enfin je veux dire, il n'y a rien de plus chiant que les parents en fait. Donc, et je sais, je suis père à mon tour, il vous le dira aussi. Mais voilà, c'est tellement compliqué qu'il y a... Enfin je veux dire, on a tous, c'est universel, des trucs compliqués avec nos parents. Et on reproduit ces trucs compliqués, obligatoirement. Donc c'est vraiment un truc qui nous relie complètement, ce discours sur la parentalité. Et effectivement, moi je viens d'avoir un môme, j'ai arrêté l'alcool 6 ans avant, et j'arrête la méthadone quand le môme arrive. Ça fait 40 ans que je prends des opiacés, et ça me pulvérise la gueule en fait, parce que je le fais pas évidemment comme il faut, vu que je sais pas le faire. Donc en fait, je vais me retrouver dans une situation où on va se porter les uns et les autres. Et va naître cette histoire de commencer à écrire. Et moi, au début, je résiste, hein, parce que quand il me dit non, il faut écrire une histoire de toi avec ton père, machin. Et moi, je veux pas. Je veux faire un truc sur mon père. Je veux faire un docu sur mon père avec les images de ces fameuses cassettes. Et vraiment, c'est en parlant ensemble que va petit à petit se tricoter le truc, quoi. Mais ma question était volontairement simple et en même temps elle est compliquée, parce que c'est compliqué de jouer quelqu'un qui est proche de soi. Et du coup, je sais qu'il y a un moment dans le film au tournage où François est devenu Michel quelque part. Alors, non, c'est pas vraiment comme ça.
C'est-à-dire que en fait, ça se fait en 2 étapes. Quand on se met à écrire, donc on va se servir de mon histoire et puis de nos histoires, hein, parce que nos histoires de parentalité, elles sont aussi communes. Donc on va se servir de la vie de François pour écrire le film. Et à partir du moment où on compose Michel, Michel c'est Michel. Moi je suis pas Michel. Tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi je suis pas Michel. Enfin, c'est pas loin, mais pas Michel. Mais en fait, je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'en fait, cette fameuse scène du début, là, ce premier plan qui dure 3 minutes, pleine bille, en fait, quand on la tourne ensemble, voilà, on l'a fait, on l'a refait, et on sent, sans se le dire, que c'est pas loin, mais c'est pas ça. Et puis, j'arrive pas à trouver, quoi. Je sens que je suis... mais c'est pas ça. Et donc à un moment donné, puis on se regarde, comme en plus c'est Max qui cadre, donc il y a un regard tout de suite direct entre lui et moi, et on se voit, on se regarde, et on voit bien que c'est pas ça, quoi. Et donc il dit à tout le monde partez, on va rester. Et donc il y a une petite distance, quoi, parce que lui était un peu éloigné. Hein. Puis on se regarde et tout. On parle pas obligatoirement, mais moi on a des rapports qui peuvent être assez animaux, quoi. Et puis on attend un peu. Et en fait à un moment donné il me dit viens voir, et il me dit un truc. Il me dit arrête de faire François, fais Michel. Et là tout débloque, quoi. Et en fait tout débloque. Et c'est sûrement là que Michel est né vraiment, quoi. Mais voilà, cette idée que c'est pas simple, quoi. C'est des questions qui sont pas simples. Peut-être plus simple pour Roméo, qui est dans un rapport peut-être évident du coup pour le personnage et dans le rapport. C'est plus simple pour toi? Bonjour. Pour moi, oui, bizarrement, c'était assez simple de mettre de la distance, une sorte de barrière entre la réalité et le film, même si Léo est assez proche de moi par l'histoire du film. Mais bizarrement, j'ai réussi tout de suite, sans vraiment m'en rendre compte, à mettre de la distance à ce qu'on avait pu vraiment vivre ensemble. Je sais pas si c'était peut-être de l'innocence ou un déni par l'âge que j'avais quand j'ai tourné le film. Mais oui, j'ai pas eu de soucis vis-à-vis de ça. Et le personnage est inspiré aussi de toi, tu fais de la musique dans la vie aussi. Ouais. Oui, Rouge-Gorge, si vous voulez aller voir. Rouge-Gorge. C'était tes textes. Ouais, lisez mes textes. Ouais. Voilà. Non, mais du coup, c'est très intéressant. Enfin, là, dans le petit texte que j'ai essayé d'écrire pour présenter le film sur le site de la Cinémathèque, il y avait cette idée un peu de parler de la fonction de la chanson dans le film et comment ça tourne et comment ça dit des choses aussi des personnages. Parce que finalement, il y a cette chanson des Vampas au début qui raconte beaucoup finalement le personnage de Michel quelque part. Et puis voilà, et puis il y a le rap de Roméo, il y a Eddie Mitchell, il y a aussi Eddie De Pretto. Enfin voilà, il y a quelque part, il y a aussi cette idée que le lien, en tout cas qu'on peut avoir au film, c'est de l'ordre comme ça immédiat d'une chanson, d'un tube populaire en tout cas. Donc je sais pas, j'avais envie de vous poser un peu la question à tous là, par rapport à ça, à la fonction de la chanson, de la musique dans le film. Alors, Max peut commencer. Non, bah, on écrit beaucoup en chanson, en musique, en chantant. Non, mais c'est vrai qu'avec François, on écrit beaucoup. Dans la musique. On se pose beaucoup la question des goûts de nos personnages aussi. Mais donc peut-être qu'il y a un peu de ça. Après, non, après les musiques, c'est bien, c'est des instants de libération pour les personnages. Donc il y a plein de moments où c'est intéressant de le faire. J'ai pas trop là. En fait, c'est assez instinctif quand on met ça. C'est pas trop. Non. Non, donc je ne saurais pas trop dire non, si, tu vois. Ouais, mais en tout cas, je sais que pour François, par exemple, les Vampas, c'est important. Ça pourrait être Berrurier Noir, ça pourrait être... C'est une époque. C'est une époque, ça raconte une époque. Ouais. Ça aurait pu être les Berus, ouais. Mais ils n'ont pas voulu, mais sinon... ça aurait pu. Mais évidemment qu'on caractérise nos personnages avec leurs goûts musicaux, mais
Oui, voilà, la réponse est très banale. Enfin, c'est oui. 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 Enfin, Non, mais plus globalement, par rapport au film, l'idée de finalement, ça pourrait. Je pourrais poser la question autrement. Pourquoi avoir fait ce film? C'est aussi pour faire un film populaire, pour avoir un lien direct aussi avec le spectateur. C'est aussi pour toutes ces raisons-là aussi que tu as fait Les Héroïques. Pour rendre des gens visibles qui sont moins visibles dans la vie, pour plein de questions, plein de réponses. Oui, je pense. Enfin, je sais pas si ça répond à la question. Non, mais pourquoi j'ai fait ce film? Moi, j'ai fait ce film parce que ce que vivait François me bouleversait. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde qui remarquait ça. Puis là, maintenant, avec le film, c'est vrai qu'il a été mis en lumière. Il y a aussi des choses qui, par la force du temps, du fait qu'on ait fabriqué ce film, qui ont bougé en lui, en eux, en nous. Et donc, c'est pour ça que c'était important d'écrire un film dans lequel il y avait de la lumière aussi, parce que quand on l'a écrit, on va pas se mentir, on était plutôt au fond du tunnel, quoi. Et c'est vrai que ce plan où il y a le tunnel avec la lumière, il y a quand même vraiment, à partir du moment où François a décidé d'arrêter ce tunnel, on l'a vécu finalement tous ensemble avec lui, et il a été très long, ce tunnel. Et même pendant la fabrication du film, il était encore là, donc... moi, je trouve que c'est ça qui a. Tu me poses la question de pourquoi je fais ce film-là, par exemple. Je le fais parce que je sens que c'est nécessaire de raconter ça parce que ça va l'aider, si je suis honnête. Et que du coup, moi, ça va m'aider aussi, parce que évidemment, sinon je le ferai pas. Mais je sens qu'il y a un endroit où en fait on doit le faire parce qu'on fait pas un film, en fait, on s'entraide. On le fait juste avec une caméra et on le montre aux autres, mais en fait, on le fait. Je sais pas si on le fait pour les autres, on le fait égoïstement parce que nous on se dit à ce moment-là, voilà. Après évidemment dans notre travail de fabrication, on se pose la question de, évidemment qu'on a envie que ce soit simple à recevoir, enfin simple, émouvant, je sais pas trop. Mais voilà, en fait le désir il est aussi un moment tu sens un truc, tu sais pas pourquoi. Moi je me rappelle, je suis sorti de ce rendez-vous quand j'ai vu François qui me parlait de ça, j'ai couru dans la rue, mais vraiment j'ai littéralement couru. Et je suis arrivé dans les bureaux où j'étais, et j'étais avec un copain qui m'attendait, où j'étais juste dit je vais prendre un café, et je lui ai dit j'ai une histoire de dingue, je vais raconter ça, et en plus lui m'a dit oui, bon, et c'est quoi? Et je lui raconte le truc, il m'avait dit ouais, bon. Et moi j'étais vraiment, tu vois, c'est ce truc, je sais pas, tu le ressens à un moment donné, tu sens que ce truc, il faut en parler, et puis après tu passes du temps à rencontrer les personnes. Et ce qui est assez fou avec François en plus, c'est que bon, maintenant on travaille beaucoup ensemble, on écrit d'autres choses. Mais il y a des rencontres comme ça où il y a un truc, tu sens qu'il y a une âme sœur avec laquelle tu te trouves. Et ce film, on l'a fabriqué ensemble, on l'a écrit ensemble. Moi, j'étais à la caméra, il était au jeu, avec tout le monde autour, mais c'est un truc qu'on a fait ensemble, avec toutes les personnes qui nous entouraient. Mais c'est vrai que François et moi, il y avait un truc quand même d'unité entre nous quand on a fait ce film. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très fort autour de la transmission, non évidemment dans le film, le rapport au père, le rapport au fils, et puis aussi dans ce que vous vous êtes transmis l'un l'autre, l'échange qu'il y a eu entre vous, l'échange qu'il y a eu avec les comédiens, l'échange, la transmission qu'il peut y avoir aussi vis-à-vis du public, la force que le film peut donner peut-être à certains spectateurs en voyant le film, ou il y a des choses de cet ordre-là, je trouve. Ouais, donc effectivement, c'est quand même une rencontre assez exceptionnelle. Voilà, on se rencontre dans un café, je lui demande des cassettes, et puis 6 ans après, on continue d'écrire ensemble, on a vécu ensemble, on a fini par habiter ensemble. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc, effectivement, d'âme sœur et enfin, je veux dire, on se comprend, quoi. Il y a un truc, là, on écrit ensemble en ce moment, voilà, c'est évident, quoi. L'un finit les phrases de l'autre, mais dans les deux sens. Donc il y a vraiment cette rencontre. Et je me rappelle, en fait, donc on raconte des histoires de gens, en fait, là, en fait, ils n'arrivent pas à se dire je t'aime, quoi. Et nous, tu te rappelles, on en avait parlé quand on écrivait, on disait putain, si en fait on fait ce film et qu'il y a une personne qui, en voyant ce film, après va voir ses parents pour leur dire je t'aime, eh ben on l'aura pas fait pour rien. Donc il y a vraiment un truc comme ça de cette histoire de se parler, quoi. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ne se parlent pas, putain. Et en fait, on ne se parle pas, très souvent. Et donc c'est vraiment quelque chose qui était
dans cette histoire de transmission, je veux dire, la transmission, elle se fait pas en faisant cuire des pâtes à tes mômes, quoi. Ça suffit pas, en fait. Hein, c'est bon les pâtes, mais pas que, quoi. Et donc voilà, il y a un truc qui était vraiment qui était brûlant pour nous. Et puis il y a aussi tout ce discours par rapport à l'addiction. Et c'est vrai qu'on a présenté le film dans plein d'endroits qui ont permis. Le film permet, moi souvent à la sortie des salles, il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent me voir en disant mon père, ma soeur, ma tante, moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens osent mettre une parole sur le fait qu'ils ont un problème avec l'alcool. Parce que souvent, ça reste encore comme quelque chose de honteux pour plein de gens. Donc ça reste dans le déni. Et tu as plein de gens qui restent enfermés dans leur alcoolisme, qui restent enfermés dans leur problème d'alcool. Et tout d'un coup, de pouvoir voir un film où il y a... parce que le truc aussi qui est important, c'est que donc il a 53 ans, mais ça peut... Enfin, je veux dire, il n'est jamais trop tard. Ça peut marcher, quoi. T'es pas obligé d'arrêter. Alors c'est mieux si t'arrêtes à 20 ans, enfin plus jeune, c'est mieux, tu gagnes du temps, quoi. Mais je veux dire, si t'arrêtes à 50 balais, ça marche, il n'est jamais trop tard. Donc ça aussi, c'était un truc qui était assez important pour nous, d'essayer de parler de ça, quoi. Quoi qu'il arrive, il est jamais trop tard. On peut toujours, même si on meurt demain, c'est quand même gagné d'avoir fait ce pas-là. Ce pas-là sera toujours gagné, quoi. Et il n'est pas important d'être dans la longueur, il est important de le faire. Je voulais voir un petit peu, entendre un peu Alice sur... Alors le micro n'est pas assez long, il faut que Alice se rapproche. Juste pour terminer, parce que là-dessus c'est intéressant, la rencontre, parce que moi j'ai assisté du coup aussi à cette rencontre, et ce qui était très très fort quand on a rencontré François, et ce qui je pense relie beaucoup Maxime et François, c'est ce mélange de noirceur et de lumière. Et je voulais juste rebondir sur les séances d'Alcooliques Anonymes, parce que nous, on a eu Maxime a passé beaucoup de temps là-bas, mais nous aussi, nous, les producteurs, on a pu y aller. Et c'était extraordinaire, l'émotion en fait, qui circulait dans ces endroits-là. On est tous ressortis complètement en larmes. Et c'était très, très surprenant, parce qu'on avait des images extrêmement dures. Et en fait, c'est aussi une sorte de communauté... extraordinaire en fait et bouleversante, et je pense que c'est vraiment cette sorte de frontière en permanence entre des choses assez dures et en même temps une lumière, et je pense que c'est ça qui a fait le point de départ aussi du film, c'est-à-dire que c'est un combat, et François est à la fois mène des combats difficiles, mais avec une sorte de joie de vivre, une sorte de drôlerie qui le relie beaucoup à Maxime aussi, quoi. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Mais quelques mots peut-être sur Maxime, bien qu'il soit là devant toi. Mais sur qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé aussi vers lui, vers son cinéma? Est-ce que d'abord c'était une rencontre de lui ou de son scénario? Comment vous vous êtes connectés, et qu'est-ce qui t'a intéressé chez lui? C'était d'abord une rencontre de Maxime. Enfin, on était assez amis, mais on va dire avec... on savait qu'on allait travailler ensemble à un moment, parce qu'on parlait beaucoup de cinéma. Et non, mais ce qui attire un producteur vers un cinéaste, c'est son regard sur le monde et son talent. C'était tout de suite assez évident, quoi. La sensibilité de Maxime, cette manière d'observer le monde et de capter des endroits qui ont besoin d'être aussi montrés. Et ça, c'était... ça a commencé par un court-métrage et Les Héroïques, mais on a fait un autre court-métrage ensemble, et c'est sa vision du monde, évidemment, que j'aime beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le film était déjà en écriture quand le projet de Beautiful Loser, qui est un court-métrage donc, qui est tiré finalement du scénario du long, c'est concrétisé aussi pour permettre aussi à Maxime de tester un peu des choses, j'imagine, du long, non? Il y avait deux raisons. Une raison qui était purement, en effet, d'essayer des choses, parce que ça faisait un petit peu de temps que Maxime n'avait pas tourné, ils n'avaient pas tourné ensemble. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, elle était purement financière, d'arriver à prouver que François était un grand acteur et Maxime un grand cinéaste. Et voilà, mais en fait, on l'a fait avec très peu de moyens, et le court-métrage a été un très grand succès. Il nous a permis donc de faire Les Héroïques. Voilà. Oui, parce que François, en fait, beaucoup de gens du milieu du cinéma
te connaissais aussi comme acteur de doublage. C'est ça aussi. Bien que tu fasses beaucoup, enfin, voilà, des films, mais pas forcément dans le premier rôle. C'est la première fois qu'on te voit dans un premier rôle, mais c'était ça aussi l'enjeu. C'était ça l'enjeu. Pour compléter ce que dit Ami. Ouais. Tu veux dire? Non, c'était ça. Oui. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai rencontré François, j'avais complètement, vraiment, quand je le rencontre, on en parlait beaucoup. Moi, j'avais vraiment, il y avait un truc un peu de, je veux plus du tout faire ce métier, et c'est vraiment, je vous avais pas réalisé de film depuis longtemps, enfin, ça faisait vraiment peut-être 6-7 ans, je crois, quelque chose comme 7 ans peut-être, et je travaillais même plus dedans vraiment, enfin, j'écrivais un peu, mais c'était pas, j'y croyais moyen, quoi. Et François, il avait effectivement pas joué, il avait joué quand il était jeune, et d'ailleurs c'est assez émouvant de regarder les premières images de François en tant qu'acteur à 20 ans dans sa cité à Romainville, avec son père qui le filme, parce que son père était chef-op. Mais en fait, après voilà, la vie qui a passé, et il a fait d'autres choses, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il n'avait pas tourné, donc moi non plus, et on savait pas comment on allait... Donc on nous a demandé de faire des essais, et donc on a écrit un court-métrage. Et Alice a eu la force de, je sais pas, de le monter comme ça en une semaine. Enfin vraiment, on n'a pas du tout fait de parcours de financement du film. On a vraiment écrit, et puis elle a dit on y va, on le fait. Et donc du coup tout ça c'est allé super vite. En plus de ça, François était à un moment où voilà, il pesait 47 kilos. On était vraiment dans le creux du tunnel là, c'est à ce moment-là quand on a tourné le court, et donc il fallait le tourner, quoi. Donc le truc de la nécessité, encore une fois, de voilà. Alors, est-ce que vous avez peut-être des commentaires, des questions? Non, personne. Ah, oui. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question par rapport au titre Les Héroïques. Savoir si vous, parce que je trouve que ce qui est super beau dans le film, c'est qu'on voit à la fois l'héroïsme de Michel de se sortir de l'addiction, et en même temps l'égoïsme dans les moments de l'addiction vis-à-vis des proches. Et du coup, je voulais savoir si vous, dans votre tête, quand vous dites les héroïques, vous pensez aux deux ou plus à l'un, parce que j'avais l'impression que dans le court métrage, mais c'est peut-être vraiment une pure impression en sortant d'audience, du film, que y avait, le regard était peut-être un peu plus compatissant vis-à-vis de Michel et des proches que dans le film, où là mais j'imagine que en fait ce que je trouve super intéressant, c'est que à la fois tu dis tout l'admiration dans l'héroïsme, et en même temps le film il est dur. Et pendant finalement toute l'heure et demie, on voit les proches souffrir et tout. Et donc, voilà, c'était par rapport à ça. Je sais pas si... Pourquoi Là, je nage. La question, c'est pourquoi on a appelé ça les héroïques, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que c'était plus... est-ce que entre vous avez... volontairement, vous pensez autant à la difficulté que c'est de s'en sortir qu'aux proches, ou oui. Vu que c'est quelque chose qui parfois est contradictoire, est-ce qu'il y en a un qui prend le pas dans la volonté de montrer quelque chose, ou est-ce que c'est quand vous créez, est-ce que c'est... c'est très flou pour moi, je ne sais pas si vous... moi alors je sais pas si ça répond tout à fait. En tout cas, peut-être la question des héroïques, en fait, elle ouvre aussi. C'est pour ça qu'on appelait ce scénario qui est devenu le film les héroïques depuis le départ. C'est qu'en fait, pour nous, c'était pas centré sur le personnage. Il y avait quelque chose aussi de l'entourage. Il y avait quelque chose. C'est pour ça qu'on montre aussi les autres. Moi, par exemple, cette scène dans le film résume bien les héroïques. C'est quand il lève et qu'il a 24 heures. Pour moi, ça c'est une scène assez centrale. D'ailleurs, elle est vraiment au moment où il va remonter. Mais on a tourné ça avec dans une réunion d'alcooliques anonymes.
qu'on a remis en scène avec des acteurs, voilà, qui sont plus ou moins concernés par l'alcool. Et en fait, on a fait vraiment toute la réunion. Et moi, je savais que je voulais juste le moment où il lève la main. Mais pour que ce moment soit juste, j'avais l'instinct qu'il fallait faire toute la réunion. Et donc, on a fait finalement une seule prise, je pense, sur peut-être deux, trois petites retouches derrière, mais enfin d'ailleurs non qu'une parce que c'est un seul plan. Et en fait, je n'ai pas du tout décidé de ce qu'allait se passer. C'est ça que je voulais dire. En fait, quand tous les personnages sont allés vers Michel pour le prendre dans les bras, pour lui dire ça va aller, évidemment, il y a voilà, des gens concernés par l'alcool là-dedans, donc qui ont l'habitude de réunion aussi. Donc le fait est qu'ils se sont tous levés et ils sont tous allés vers lui dans cet élan de solidarité que je n'ai pas du tout maîtrisé, mais que j'ai juste suivi avec ma caméra. Et pour moi, ça raconte les héroïques, le film aussi. C'est aussi ça que on était très traversés par cette entraide. Voilà, François, c'est son peuple, il l'appelle le peuple des 24 heures, il y va 4 fois par semaine, il a pris du service, il est devenu machin, carrément. Voilà, enfin, non, mais c'est plus qu'important. Enfin voilà, et en fait, c'est vrai que moi, j'y ai beaucoup traîné, mais même pas forcément dedans, aussi en dehors, parce qu'il venait à la maison, parce qu'on a fait enfin voilà, il y en a plein que j'ai rencontrés bien, d'autres qui sont même devenus des amis, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette solidarité qui pour moi était assez bouleversante, et donc du coup en appelant ça les héroïques, je trouvais que ça englobait, on trouvait que ça englobait tout ça. Ça, je sais pas si ça répond. Pas du tout, si, ça répond. Non, ça répond un peu. Hein. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que en fait, c'est pour ça que c'est les héroïques, ce sont tous des héroïques. Parce que lui, c'est un héroïque de supporter le père qu'il a. Même le père, même Richard est un héroïque. Parce que, voilà, il finit quand même dans un mouvement où maman m'attend, c'est quand même, il y a une porte qui s'ouvre. Et en fait, ce qu'on avait aussi envie de dire, c'est qu'on est tous des héros. Il y a un très joli texte d'Henri Gougaud qui dit ça. On est tous à la fois des héros et des salauds, en même temps. Et en fait, c'est ça notre parcours de vie, quoi. Enfin, moi, je pense ça. Mon parcours de vie, c'est que je suis un héros là, et puis dans une heure, je suis aussi un salaud. Je suis les deux en même temps. Mais c'est ça qui fait de nous des héroïques. C'est-à-dire qu'on se bat avec tout ça. On se bat avec tout ça pour justement dépasser nos petitesses, pour dépasser nos trucs un peu craplards, qu'on a tous. On a tous des trucs craplards, on a tous des petites merdiques dans nos instincts, dans nos envies. Et ce qui fait de nous des héros, c'est pas des grands actes, c'est d'essayer de passer au-dessus et d'être justement le plus lumineux possible et d'aller au moins dans cette direction, quoi. Donc nous sommes tous des héros. Et si je peux juste non, et si je peux juste rajouter un dernier truc, c'était très important de laisser aussi la place au personnage de Clotilde Courreau, à la femme, au fils, qui est évidemment Léo, très très important pour aussi voir comment est-ce que eux se placent justement là-dedans. Et parfois, aider, c'est aussi savoir mettre à distance et partir. Voilà, et donc c'était aussi ça, je trouve que voilà, les personnages tous ont leur manière de se battre, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi je voudrais dire que j'étais très intéressé par votre film, mais comme je suis pédiatre, etc., donc je trouve qu'il y a un côté bisounours dans votre affaire, là, c'est-à-dire que c'est un côté qui se termine bien, etc., que malheureusement, dans mon expérience, c'est bien rare qu'une telle situation se déroule, se résolve aussi bien, quoi. Je veux dire par là qu'il y a quand même beaucoup de conséquences. Enfin, vous parliez d'enfants, donc là on a un jeune homme, etc., plutôt vif et qui réagit bien. Un bébé, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Une femme, une ex-femme caissière qui prend cher. Enfin. Et bon, c'est quand même des situations que j'ai malheureusement rencontrées assez souvent. Donc voilà, tant mieux que votre film est positif, mais
c'est loin de la réalité. D'accord. Les alcooliques anonymes, moi qui étais médecin en Bretagne à l'époque, je veux dire, j'ai le souvenir d'un miraculé sur X-1. D'accord. D'accord. Mais c'est pas du tout critique. Hein, si, ça l'est, mais c'est pas grave. mais parce que surtout, moi je vais être très honnête, ce qui me dérange vraiment dans ce que vous dites, mais en fait, ça peut même me mettre en colère. Déjà, il y en a un qui est là, il est miraculé. Voilà. Non, mais je dis... Mais c'est pas ça, c'est dans le désir de faire des films. Donc je sais pas si vous attendez d'aller au film de voir des films pour souffrir. Pourquoi pas, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je peux pas être... Non, mais j'ai très bien entendu, mais c'est juste que dans ce que vous dites, ce que vous intervenez... Je parle pas forcément par rapport à la filmographie. Très bien. Mais moi, en fait, voilà, on fait un film, on parle avec notre cœur sur ce qu'on a envie de raconter. Donc ça, c'est... on peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord et tout ça, je l'entends très bien. Mais moi, parce que parfois, j'ai déjà eu des réactions comme ça et ça me met toujours dans un état un peu étrange. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de voir les gens s'en sortir parce que ça n'est pas la réalité selon vous. Et ça, je trouve ça très dur parce que moi, justement, comme je suis dans la réalité, j'ai envie de les voir s'en sortir parce que ça va les aider dans la réalité. Et je trouve que c'est ça qui est assez beau dans l'acte de sublimer quelque chose, dans le fait de faire un film, c'est que ça va me permettre de les sortir de la réalité. Tout ça, c'est pour dire que, à savoir si le cinéma c'est la vérité, la vraie vie, etc., ça j'en sais rien, en fait, on m'en fout un peu, à vrai dire, mais nous on a raconté un truc, c'est notre expérience, c'est un témoignage, la réalité peut-être certainement plus dure, à savoir si l'enfant va bien, si machin, tout ça, je pense qu'on s'en fout, enfin, je veux dire, là on regarde un film, on pourra en parler dehors, je sais pas trop. Mais en fait, non, je sais pas. En fait, pardon, excusez-moi. Je prends pas ça du tout bien parce que je comprends pas du tout l'intervention de dire que dans la vie c'est plus dur. Moi, effectivement, mon enfance est très dure, son enfance est très dure, mais je sais pas, j'ai pas eu de volonté de filmer ça. Pardon ? Peut-être simplement partageant mon métier, si vous voulez, au jour le jour, je suis pas tout à fait dans un film, hein, donc en fait, là, la vision que je peux en avoir est juste un peu différente. Mais ça n'empêche pas que j'ai pu apprécier votre film. Oui, bien sûr. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ce que vous dites, vous avez raison. Vous avez raison, c'est des parcours difficiles, c'est plein de gens. L'alcool, tous les jours, il y a des gens qui en meurent. Tous les jours, il y a des gens qui finissent dans le caniveau et qui crèvent de ça, quoi. Mais ça, on le sait, et on en entend à la radio tous les jours. Donc nous, justement, c'est pas d'eux qu'on a envie de parler, puisque de ça, le drame, on en parle tout le temps. On n'a qu'à allumer la télé, et on n'entend que ça tout le temps. Donc justement, on va pas encore faire un film pour dire il est mort de l'alcool, quoi. Après, Bisounours, moi j'ai consommé pendant 40 piges, et je peux vous promettre que c'est pas une vie de bisounours, quoi. Et par contre, on peut s'en sortir. Alors peut-être que ça peut être interprété comme une histoire de bisounours, mais s'en sortir, ça coûte cher. Ça, je vous assure que ça coûte cher. Et donc, je pense que, et je vous invite, par exemple, parce que vous disiez que vous avez été médecin en Bretagne, et effectivement, mais ceci dit, dans le Morvan, c'est pareil. Il y a plein de régions en France où, quand on est médecin, l'alcool est un gros problème, comme partout. Je vous invite, et vous dites, ouais, il y en a 1 sur 1000 qui s'en sort. Je vous invite à venir en réunion alcoolique anonyme, et vous verrez tous les jours des centaines et des centaines de gens qui s'en sortent. Des centaines de gens qui vont vers la lumière, qui arrêtent de consommer et qui vont bien, et qui deviennent des gens merveilleux en arrêtant de consommer, en avançant. Donc ça n'est pas vrai, parce que là où je suis d'accord avec Max, ce qui est dangereux, c'est de dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est obligatoirement la misère. Mais il y a un moment donné, il faut sortir de la misère, il faut sortir de ce discours. Il y a un moment donné, il faut dire aussi, c'est pas vrai, il y a des gens qui s'en sortent. Et il y en a plus qu'on ne le croit. Et effectivement, c'est pas de eux dont on parle. Et effectivement, quand on voit des films à la télé qui parlent des alcooliques anonymes ou au cinéma, c'est toujours éclairé au néon avec des gens qui font la gueule et qui sont malades. Or, mais je vous invite à venir en réunion alcoolique anonyme, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des gens qui sont joyeux, c'est des gens qui réapprennent à vivre et qui sont heureux de vivre, qui sont heureux de vivre sans consommer, quoi. Et donc, nous, on avait envie de parler de ça. Après, il y a des films qui parlent de la défonce, bad, voilà, mauvais trip et mauvaise fin. Bon, bah, il y en a, ouais. C'est vrai. Mais c'est pas ce qu'on avait envie de raconter. Mais aussi, moi, j'avais envie de dire, je suis pas croyante, mais
cet accompagnement du public, cette bienveillance dans les réunions, ce personnage joué par l'ami, par celui qui devient son ami dans le film, ce qui est formidable d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption quand même. Il y a quelque chose de christique, il y a une dimension christique qui apparaît, entre autres, quand vous écoutez la cassette que vous souhaitez un bon anniversaire à votre père quand vous êtes petit, etc. Il y a cette musique et tout. Il y a quelque chose de très fort. Il y a un arrachement intérieur un peu mystique quand même. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de mystique dans le film. Et c'est très beau d'ailleurs. Oui, alors, mais la rédemption, elle est non, mais parce que vous parlez de la Bible et vous dites christique. Et vous parlez de la Bible. Alors il n'y a pas de Bible, hein. C'est une boutade hein, quand il parle du petit livre en disant ça deviendra ta Bible. En fait, ce petit livre, ça s'appelle Les Réflexions quotidiennes, donc c'est un livre qui fait partie des Alcooliques Anonymes. C'est une Bible de bonté, c'est la bonté. C'est un livre qui aide effectivement, de toute façon, puisque c'est un rapport de bienveillance les uns les autres. Donc évidemment, oui, c'est un rapport de bienveillance. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, ça m'a beaucoup touché, moi. Quand je dis christique, c'est peut-être pas le mot, mais on est un peu dans quelque chose de mystique. Mais la rédemption, évidemment, de toute façon, quand tu sors de 40 ans de galère, enfin je veux dire, quand tu consommes 40 ans, on va pas se mentir, tu fais quand même des trucs de craplard, quoi. Donc évidemment, il y a une rédemption quand tu sors de là-dedans, quand tu t'en vas de ça, évidemment. Ce parcours est très beau, quoi. C'est vrai que oui, bien sûr. C'est ce passage vers la lumière. Moi, je voudrais juste te dire que c'est pas forcément mystique, mais moi j'ai vu ça comme quelque chose de très poétique. Et à un moment, je crois que c'est le jeune homme qui porte Baudelaire sur son blouson. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment du spleen de Paris. Moi, je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup ri en même temps dans ce film. Il y a beaucoup effectivement de drôlerie et de joie malgré effectivement la difficulté. Mais il y a quelque chose vraiment de très beau. Je pense que ce qui sauve les personnages, ce qui nous sauve tous peut-être, c'est pas, enfin on peut appeler ça comme on veut, le Christ, etc. Mais je pense que c'est la beauté, c'est la poésie. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que vous réussissez à faire quelque chose. Enfin, je suis pas pédiatre, mais moi ça m'a paru très réaliste. Et en même temps, ça m'a paru extrêmement poétique. Et je pense que c'est ce qui fait le propre d'une œuvre. C'est comme le disait Alice, de parler du monde et en même temps de nous transporter au-delà aussi de notre petitesse. Donc merci vraiment. Oui, merci. Merci beaucoup. Je voulais juste répondre, c'est pour dire, notamment par rapport à... C'est pour ça qu'on a eu envie de raconter ce film. Moi, je me rappelle quand j'ai eu l'envie de raconter cette histoire, sincèrement, déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient intéressés par l'idée de la raconter. Si ce n'est Alice, mais c'était difficile, je veux dire, de raconter cette histoire, de parler d'un toxico qui veut s'en sortir pour le faire au cinéma et avoir de l'argent pour que des gens se disent que ça vaut le coup de filmer cette histoire. François, quand vraiment on écrit ça, on est tout sa famille, mais il n'y a personne en fait autour de nous. Et autour de nous, moi si, on va dire oui, mais autour de François, il y a vraiment une solitude extrême. Et le combat pour s'en sortir, il est extraordinaire. Et moi, en fait, comme disait François tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est que moi, je vois pas en quoi ces bisounours à la fin, qui soient dans la lumière, qui soient enfin heureux de peut-être respirer, quoi. Non, je laisse pas tomber. Non, mais je laisse pas tomber parce que et après on reste là-dessus, mais c'est juste pour dire que bon, rien en fait. Vous avez... Juste pour pas quitter juste ce débat-là et parlons un peu aussi de cinéma, enfin de mise en scène. Et je pense que c'est aussi important. Non, mais on va terminer le débat. Mais juste pour terminer, justement, pour contrebalancer un peu toute cette discussion-là, parlons un peu des partis pris que tu as eu pour faire ce film, qui sont nombreux. Il y a aussi, justement, puisqu'on parle de lumière, le film commence vraiment l'hiver, il se termine au printemps. Il y a tout un travail sur la lumière qui est important, justement. La lumière sur le visage de François, à des moments très, très précis, etc. Comment le traitement tout le travail d'avec Balthazar Lab a été fait, le parti pris aussi de cadrer à toi-même le film, qui est important, qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux juste parler de tout ça ? Oui, mais je me sens un peu mieux. Oui, en fait, c'est marrant parce qu'il y avait une critique que j'avais trouvée hyper belle, où ils avaient dit que François était une lumière dans la nuit, ou un phare dans la nuit, quelque chose comme ça.
Et moi, ça a vraiment été ça, le fil conducteur de l'écriture. C'est vrai qu'il porte autour du cou les croix mélangées. Il est extrêmement croyant en même temps que pas croyant. En fait, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi spirituel, mais aussi croyant, du coup. Mais aussi croyant, justement, c'est ça que je dis. Et qui prie, je veux dire, en tout cas, François prie, même sans être... voilà. Je dis ça parce qu'en fait, moi j'avais la sensation qu'il y avait un peu chez lui quelque chose comme une espèce de prophète des cassés, quoi. J'ai vraiment eu cette sensation en fait en le côtoyant et moi il m'a apporté énormément de lumière, en fait il m'a donné du sens dans ma vie, mais en fait pas qu'à moi, à énormément de gens. En fait François est un mec qui donne beaucoup de lumière à des gens autour de lui, mais surtout qui arrive à donner du sens à des gens qui sont un peu perdus. Et je le vois avec énormément de gens. En fait, il le fait souvent. Et donc, j'avais vraiment cette volonté de raconter le film comme ça, comme voilà, ce personnage qui va nous emmener là-dedans, et évidemment avec toute cet appel de la lumière. Je sais pas, après, c'est un peu, voilà, c'est très instinctif comme ça. Et par contre, évidemment, nous, on déteste l'hiver, mais vraiment, en plus, c'est vraiment un truc, genre, là, par exemple, depuis le 30 septembre, c'est carrément, je commence à sentir j'ai vraiment un problème avec le froid qui tombe. Et avec François, on a ça en commun, comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais en tout cas, en plus de ça, quand on est dans une précarité pas que financière, mais une précarité de cœur, une précarité même humaine, soit, quelle qu'elle soit, l'hiver peut peut vraiment rendre les problèmes beaucoup plus, exacerber les problèmes. Et voilà, et je pense qu'on avait... Aussi parce que tout ce qui lui est arrivé se sont passés en hiver, donc en fait j'avais besoin de retrouver cette période-là. Et avec le printemps qui arrive, voilà, oui, voilà. Et pourquoi, sur l'idée de cadrer toi-même tes films, ça c'est important, tu le fais d'ailleurs pour tous les films, hormis ceux où tu joues, parce qu'évidemment c'est plus compliqué. Mais c'est aussi cet engagement physique qui tient à cœur, et ça aussi. Bah, cadrer, moi, j'aurais du mal à pas cadrer le film parce que j'ai un rapport à l'acteur qui a besoin d'être physique. En fait, en vrai, je pense que si je cadre pas, j'ai l'impression que je fais pas grand-chose. En vrai, ça part vraiment de ça. Et du coup, je me sens pas légitime de donner des directions parce que je me dis, mince, ils doivent se dire, le réalisateur est derrière son combo, il fait rien. Et c'est vraiment parti de ça. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse un truc... pas que je pense que les réalisateurs fassent rien, mais un peu, physiquement en tout cas, sur un plateau. Ça veut dire qu'ils sont assis. Non mais, et donc c'est parti de ça en fait. Je me suis dit un jour je vais prendre la caméra parce que j'étais jaloux des techniciens qui faisaient plein de trucs. Moi j'ai toujours l'impression d'avoir rien à faire. Et donc j'ai pris cette caméra et en fait le fait est que j'ai eu un truc avec la caméra qui est très très fort pour moi personnellement. Ensuite, voilà, en fait l'objet de la caméra, il y a en fait, peut-être qu'il en parlera mieux que moi, mais moi je cherche beaucoup avec eux, avec ma caméra. En fait, il y a un truc c'est une vraie volonté de ne pas découper du tout. C'est-à-dire que j'ai horreur du découpage, mais comme un truc que vraiment, pour moi, c'est impensable de découper un film avant, parce que tout se passe là, au moment où ça se joue. Donc du coup, au moment où ça va se jouer, j'arrive, et enfin, on arrive tous, et voilà, et en fait, tout se fait là, dans cette pièce. Et donc du coup, l'équipe technique... c'est ça qui est assez génial et en même temps voilà, vivant, c'est que tout doit s'inventer dans l'instant. Le chef-op, c'est du coup vachement dur pour lui parce que effectivement tout doit aller vite aussi parce que jamais le jeu de l'acteur doit, pour moi en tout cas, jamais le jeu de l'acteur doit tomber. Et comme je fais pas de répétition parce que je déteste ça et que je pense que les répétitions doivent être filmées parce que dans la répétition il y a un charme fou, donc je veux pas que la répétition soit pas filmée. Donc du coup je fais pas de lecture ou de choses comme ça, je crée juste des instants où les acteurs se rencontrent. Et quand je sens qu'il y a un rapport qui existe, parce que chacun joue une intimité à un endroit juste, et ben on part en tournage, et puis voilà, le tournage arrive. Et en fait, sur le plateau, je fais beaucoup de prises. Parfois, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est cet essoufflement ensemble qu'on a de chercher des choses. Et aussi, j'aime bien sentir... Moi, je sens que les acteurs adorent ça aussi, donc ce truc de... Et on va chercher ça ensemble, et donc c'est important pour moi de cadrer, parce que je sais pas ce que je vais filmer, donc du coup je peux pas dire à un cadreur ce qu'il va filmer, sachant que je sais pas ce qui va se passer dans la scène, et que je veux qu'il y ait une liberté totale, même s'il n'y a rien d'improvisé, c'est pas une question d'improvisation, c'est une question que l'acteur doit se sentir libre de faire un mouvement ou un autre,
C'est plus en termes de mouvement qu'en termes de dialogue, parce que l'improvisation, on pense que c'est du dialogue, alors que l'improvisation, elle est dans le corps. Et ça, souvent, on pense improvisation, il invente du texte. L'improvisation, c'est aussi le corps qui bouge, quoi. Et donc, du coup, ça, pour le coup, l'acteur, je sais pas ce qu'il va faire. Et c'est très important pour moi qu'il soit extrêmement libre de sentir si, à un moment donné, il a envie de quitter la scène parce qu'il sent que là, c'est plus possible, bah, il doit la quitter. Et dans ce cas-là, moi, je sais pas ce que je fais. Mais du coup, ça donne aussi, je pense, à la mise en scène, certainement un truc de l'instant, parce que même moi je suis surpris par ce qui se passe, donc du coup voilà. Alors, contre sur le point de vue des acteurs là-dessus, sur tout ce que le truc effectivement, le fait que ce soit très peu découpé, en fait ce qui est assez génial, c'est qu'en fait on danse ensemble, on joue ensemble, c'est-à-dire qu'on joue pas nous que les acteurs, on joue avec lui. En fait, on est obligé. Et donc, il y a un truc animal qui se passe. Et par exemple, c'était drôle parce qu'en plus, donc, c'est assez serré. Ça veut dire qu'il est vraiment proche de nous. Et en fait, moi, je me rappelle, je sentais sa respiration pendant les prises. Et je sentais à sa respiration si c'était bien parti ou pas. Et même de temps en temps, j'entendais des... Donc, ça n'allait pas. Tu vois, et c'est super intéressant en fait, c'est vraiment passionnant parce que tout d'un coup tu ne joues pas qu'avec tes intervenants, tu joues avec tout le monde quoi. Et donc ça développe comme ça et en plus ça t'oblige à avoir une ouverture, tu vois, d'être vraiment à l'écoute de tout, donc être à l'écoute de tes partenaires acteurs, actrices, mais être à l'écoute de lui quoi. Et il y a quelque chose d'animal moi qui me plaisait énormément quoi. Et qui rejoint ce dont on parlait sur la scène du début, quoi. Il y a vraiment des trucs avec que des regards, quoi. Et le truc qui est génial aussi, c'est que quand tu dis couper, en fait, le premier réflexe quand on est acteur, c'est de regarder la caméra. La personne qui a la caméra. Quand c'est ton réalisateur, c'est génial. Parce que tout de suite, la réponse, elle est immédiate. Donc il y a pas... Je veux pas dire que le cadreur n'a pas une réponse intéressante, mais c'est pas lui ton taulier, tu vois. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment d'être en rapport direct avec le patron. Qu'est-ce que je pourrais dire sur même globalement sur l'expérience du plateau et l'expérience du cinéma? Non, t'as tout dit, hein. Moi j'ai dit pour moi, dis pour toi. Pour moi, non, mais je suis d'accord. Je sais pas trop quoi rajouter. Je suis désolé, je suis très timide. C'était une première expérience de cinéma pour toi? Ouais, enfin moi j'avais fait du coup le court-métrage avant et j'avais eu une expérience de théâtre, mais c'est tout. Et je sais pas quoi dire. Non, mais je vais pas te torturer. On va terminer. Je voudrais juste que Alice pose une question qu'on pose rarement aux producteurs, aux productrices. C'est en l'occurrence, quel est ton rôle artistique sur un film comme Les Héroïques? C'est-à-dire à quel moment j'imagine dès le scénario, tu donnes ton point de vue sur les différentes étapes, mais il y a des étapes peut-être que tu préfères, il y a des moments où tu es peut-être plus intervenu que d'autres. J'aimerais bien savoir entre toutes les étapes, entre l'écriture, le tournage, le plateau. Est-ce que tu es quelqu'un qui vient sur le plateau? Il y a des producteurs qui n'aiment pas ça. Est-ce que toi, c'est le cas? Pareil au montage? De manière générale, on a plus on va dire, d'importance avant et après le tournage. Pendant le tournage, si tout va bien, on n'est pas tellement amené à venir, à part pour le plaisir. En l'occurrence, j'étais quand même un petit peu là sur Les Héroïques, mais parce que c'était aussi une famille que je retrouverai après le court-métrage, que pour le coup, j'avais fait autant le plateau que tout, enfin un peu tout quoi, en production. Et voilà, après moi, j'aime être au bon endroit. Et ça, c'est une éternelle question au producteur. C'est que ça dépend des films, ça dépend des cinéastes. Et il y a des moments où il faut être très présent, des moments où, au contraire, il faut laisser les gens chercher. Enfin, voilà, et c'est... Ce que j'aime, c'est tout ce travail-là, mais il peut être dans un regard sur le plateau, dans des débats de casting, dans des débats de scénario, dans des débats de montage. Enfin, ça se fait un peu à chaque étape, et c'est juste, voilà, c'est à quel moment, et ça dépend vraiment des films aussi, quoi. Mais là, c'était très, on va dire, très familial, tout ça. Mais en fait, Alice, elle est... alors justement, c'est les grands débats, parce que là, on fait d'autres films, on prépare un autre film, mais... Maintenant, Alice, elle produit plein d'autres films, donc du coup, beaucoup moins disponible qu'avant. Et c'est pas tout à fait... Le rapport a un peu changé. Et puis, on est passé de ami à productrice, réalisateur. Non, mais j'allais dire sur Les Héroïques.
Et donc sur les 3 cours aussi. Alice, elle est marrante parce qu'il y a une photo où je suis, donc c'est moi qui cadre, donc Alice et moi et machin. Et en fait, elle pose juste sa main comme ça. Et c'est une photo où où j'ai la caméra à l'épaule. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, Alice, elle est là comme ça, mais en fait, elle est tout le temps là à côté. Elle était là quand même quasiment tout le temps sur le tournage. Et les courts-métrages aussi. Et elle faisait la régie, et elle gardait les camions et machin. Et surtout, en fait, moi, en tant que cadreur, elle est tout le temps derrière le combo. Et Alice, comme toute l'équipe, mais beaucoup Alice, parce que c'est quand même la productrice, quand je tourne la prise et que je me retourne, en fait, le regard des gens est extrêmement important pour moi, et ça, c'est quelque chose d'assez silencieux que pas grand monde ne voit, mais en fait, quand je finis la prise, mon premier réflexe, c'est de regarder l'équipe. Et en fait, je vois si l'équipe est concentrée sur la technique, ou si l'équipe est juste émue, et ça se sent tout de suite, ça. Et puis Alice, c'est comme un curseur, tu sens quand elle est derrière le combo, quand elle dit rien, c'est que ça va pas. Enfin, en fait, tu la regardes et elle te regarde pas, ou alors elle fait... comme ça, et tu sais que le truc tu l'as pas, quoi. Et donc tu te dis bon, et tu cherches le regard, bon, et après tu te dis non mais, et comme en fait Alice, elle cherche en fait elle dit, en fait quand ça va pas, Alice elle dit rien, ce qui est très chiant, notamment sur les scénarios. Là par exemple on lui a envoyé la dernière version, elle nous a dit bon travail. C'est pas moi qui dis. Non, ça nous a troublés avant la projection. Voilà. On va les laisser. Non mais voilà, très présente. J'espère que c'est content. Merci, monsieur.